et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Aujourd'hui, nous allons voir comment nous pouvons vaincre nos ennemis, ennemis visibles et ennemis invisibles. Et pour cela, nous allons regarder de plus près l'histoire de Yaël ou Jaël dans le livre des juges. Et je suis encore aujourd'hui, comme vous le savez, et pour toute la semaine avec Aurélie. Bonjour Annabelle. Tu vas bien Aurélie? Ça va très bien. Tu es prête à triompher de tous tes ennemis? Moi, je suis une combattante, Oui, donc je suis prête. c'est vrai. Donc, et on va voir l'histoire d'une autre combattante aujourd'hui. Mais c'est vrai que Aurélie, tu es une vraie combattante. Guerrière de Dieu. Et je trouve beaucoup de points semblables avec... Ah bon? oui, bah... Moi, ça dépend comment J'ai on jamais prend. tué personne, s'il vous plaît. Mais tu as attaqué tes ennemis. Et comme avec notre femme d'aujourd'hui qui est Yaël. Bon, vous savez, moi je dis souvent Jaël, mais ça se dit Yaël, hein, je crois vraiment. Jaël, ça sonnait bien breton, comme moi-même. Oui, je suis bretonne, ça vous surprend. Je suis une bretonne pure souche, mais en tout cas. Yaël, et donc cette femme dans les juges, on parle souvent de Déborah au moment où Déborah s'est levée. Déborah était allée à amener toute l'armée. Et finalement, c'est une femme dans cette histoire dans Juge 4. C'est une femme qui a eu le dernier mot, le dernier geste aussi sur le chef de l'armée. Le monsieur Sisera, et cet homme était venu se réfugier dans sa tente pensant qu'il avait trouvé une alliée en elle et que c'est quelqu'un qui allait le protéger. Mais en fait, Yaël a pris à cœur l'intérêt du peuple et elle a tué cet homme avec un pieu. Elle lui a juste enfoncé un pieu dans la tête. C'est hyper violent. C'est pas vraiment pour ça qu'elle me fait penser à Aurélie. mais, mais ce que j'aime dans cette histoire, en fait, c'est qu'on parle souvent beaucoup de Déborah. Et Déborah, cette juge extraordinaire, cette femme extraordinaire qui s'est levée avec beaucoup de courage. Mais Déborah a travaillé, en tout cas, c'est vraiment l'histoire de deux femmes dans ce passage. Deux femmes que Dieu a utilisées, deux femmes qui avaient des forces aussi différentes. Et j'aime l'histoire, oui, de Yaël parce que je trouve que c'est une femme qui a l'air d'être... c'est un petit peu à l'état brut. Et c'est une femme qui a peur de rien et qui est déterminée. Et puis, ce que j'aime aussi beaucoup d'elle, c'est que la Bible nous dit qu'elle était en paix avec le roi à l'époque. Mais c'est un roi qui opprimait le peuple d'Israël. Mais elle était en paix, en fait, avec ce roi-là. Sa famille était en paix, elle vivait dans les tentes. Et pourtant, elle a décidé de se lever pour le peuple israélien. Elle a décidé de se lever pour eux, alors qu'elle aurait pu juste s'en laver les mains. Et c'est une femme qui, je crois, avait une soif de justice. Et je veux juste vous lire ce passage. Je veux juste vous lire ouais. Si je vais vous le lire maintenant, ça va tout de suite dresser le portrait de notre amie. Juge 5 au verset 24, c'est Déborah, Rebecca, ensemble. Déborah. J'ai dit Rebecca plusieurs fois, ouais, mais c'est Déborah, ok? Donc c'est Déborah qui... C'est Déborah, ouais, j'ai dit Rebecca plusieurs fois, mais c'est Déborah qui parle de Yaël et qui dit « Bénie soit entre les femmes Yaël, femme de Héber le Kénien, bénie soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes. Il demanda de l'eau, Sisera, le chef de l'armée. Elle a donné du lait. Dans la coupe d'honneur, elle a présenté de la crème. D'une main, elle a saisi le pieu et de sa droite le marteau des travailleurs. Et elle a frappé Sisera, lui a fendu la tête, fracassé et transpercé la tempe. Au pied de Yaël, il s'est affaissé, il est tombé, il s'est couché. À ses pieds, il s'est affaissé, il est tombé. Là où il s'est affaissé, là, il est tombé sans vie. Et en fait, bon, ces quelques phrases nous montrent la violence du geste, mais aussi le courage de cette femme qui n'a pas eu froid aux yeux. Et c'est sûr que son histoire m'interpelle, non pas parce qu'on vous encourage à faire ce genre de choses, mais je pense que c'est une bonne image pour la prière. Dans le combat spirituel, nous devons prendre le pieu et le marteau, et on doit faire face à des ennemis, on doit pouvoir venir les triompher. Et cette femme, elle aurait pu se dire, ça va être violent, ça fait peur, c'est trop de drama, c'est trop de tout et de tout. Mais non, c'était un homme fort, et pourtant, elle a réussi à tuer cet homme fort. Effectivement, derrière la démarche de Jaël,
Moi, je vois où il y a elle. Comme tu veux. Moi, je vois une stratégie parce que normalement, quand tu vois un ennemi qui arrive, parce qu'au final, elle s'est comportée avec lui vraiment comme un ennemi, quand tu vois quelqu'un comme ça qui arrive chez toi, ben, ta première réaction, ce ne sera pas de lui proposer du lait, là. Mhm. Tu vois, donc, mais je trouve que derrière son attitude, il y a eu quand même beaucoup de stratégies. Ça me fait parfois penser à l'histoire d'Esther avec Ouais. Haman, où elle invite le roi 2 fois au banquet. Tu vois que c'est pas sur... je sais pas des émotions vite Ouais, comme ça. C'est des choses qui sont quand même un peu pensées. Et comme tu as dit, c'est une image de la prière. Je pense que dans nos vies, justement, il y a des stratégies que Dieu va nous donner par rapport aux différents ennemis qui peuvent se dresser devant nous. Maintenant, qui sont nos ennemis? Parce que là, Sisera, c'était un ennemi du peuple d'Israël. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui combattait le peuple de Dieu. Et tu vas voir que tes ennemis, ben, c'est ça, c'est les gens ou des gens. C'est ce qui s'oppose à la volonté de Dieu dans ta vie. Et la Bible dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais qu'on a à lutter contre des dominations, des principautés, mais des princes des mondes des ténèbres, vraiment, qui ont décidé de régir notre vie, en fait. Et la chair, c'est aussi un bel allié. Donc, il faut déjà, pour moi, identifier tes ennemis si tu veux avoir ce genre de victoire. C'est de mettre le doigt vraiment qui est mon ennemi. Et l'ennemi, c'est tout ce qui s'oppose au plan de Dieu pour toi. Tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu dans ta vie, tu dois le considérer comme un ennemi. Maintenant, qu'est-ce qui s'oppose? Ben, ce sont ces esprits méchants qui veulent contrôler la vie des êtres humains. Donc, quand tu réalises ça, ben, tu décides justement, comme Yael, de poser une action concrète. Une action que le Seigneur va t'inspirer, bien entendu, parce qu'on lutte avec les armes de Dieu. Une action que Dieu va t'inspirer, et là, tu auras la victoire. Et Aurélie, on va continuer tout de suite avec une question que nous avons reçue dans notre rubrique Allô les filles. Et je vous encourage d'ailleurs à continuer de vous poser vos questions à Allô les filles, Allô les filles, CITL.com. Merci Aurélie. Je me pose souvent des questions, je suis désolée. Ou sinon, vous pouvez laisser votre question en commentaire. Ok, on va faire ça de façon sécuritaire. Et donc, vous pouvez continuer d'envoyer vos questions. Et aujourd'hui, nous avons une question, Aurélie. Je ne supporte pas l'injustice. Les gens trouvent que je suis trop sensible. Ont-ils raison? C'est Maïva de France qui nous a envoyé cette question. Et derrière sa question, en fait, je vais la relire. Je ne supporte pas l'injustice. Les gens trouvent que je suis trop sensible. Ont-ils raison? Derrière cette question, je vois qu'on parle de sensibilité par rapport à un fait qualifié d'injuste. Et l'injustice, telle qu'on va l'aborder ici, elle peut se décliner de différentes manières. Et la première chose que je vais t'inviter à faire, Maïva, c'est toi, la notion d'injustice, qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Parce que c'est quand même une notion qui est parfois relative et c'est important de savoir ce que toi, Maïva, tu mets derrière. Une injustice, ça peut être une accusation mensongère, ça peut être vraiment des inégalités flagrantes, ça peut être vraiment des choses méchantes qui sont faites à d'autres personnes. Mais toi, qu'est-ce que tu mets derrière l'injustice? Il y a des gens qui vont dire que « Ah, mais elle, ma copine, elle est grande, elle est toute mince, et moi, je suis un peu petite, je suis ronde. » Et ils vont dire « C'est injuste, par exemple. » Il y a des gens qui vont dire « Ok, je suis née dans ce pays plutôt que dans un autre. » Et ça, c'est injuste. Mais la Bible dit que Dieu ne fait acception de personne. Donc, il y a des choses parfois qu'on met derrière l'injustice qui ne sont pas vraiment de l'injustice. Donc, toi, Maïva, déjà, étudie ça. C'est qu'est-ce que moi, je mets exactement derrière ce mot injustice? Est-ce que c'est injuste parce que je le conçois ainsi? Ou alors, est-ce que c'est réellement injuste? Dans la Bible, on voit l'histoire de Caïn et Abel. Les deux ont apporté un sacrifice à Dieu, mais la Bible dit que Dieu, lui, il a agréé le sacrifice d'Abel et son offrande, et il n'a pas agréé celui de Caïn. Et là, Caïn, il a vu comme, mais nous deux, on a apporté quelque chose. Et puis, il y a un sentiment qui est monté dans son cœur. Pourtant,
Dieu ne fait exception de personne. Dieu a jugé parce que dans la Bible, on nous dit que ce sacrifice était plus excellent. Vous voyez, donc parfois on peut penser, juste quand on regarde une situation, que les choses sont injustes, mais ce n'est pas le cas. Donc si tu as une mauvaise conception de la justice ou de l'injustice, donc la première chose à faire sera de revoir cette conception-là. Maintenant, vu qu'on parle de réaction, parce que tu dis que tes amis trouve que tu es trop sensible. Donc là, il y a une question de réaction aussi qui se pose, c'est d'analyser quel est le sentiment que cela te suscite. Que ce soit je vais sur la base que c'est vraiment une injustice qui a été posée. Mais en toi, qu'est-ce que ça suscite? Quel type de réaction est-ce que tu poses devant devant une injustice, par exemple? Est-ce que c'est une réaction charnelle? Est-ce que ça vient de ta chair? Est-ce que ça vient de tes émotions? Et là, on va parfois avoir des personnes qui ont des réactions démesurées. Dans certains cas, ils enragent. Vraiment, tu te dis, waouh, peut-être le fait en lui-même n'est pas bien, mais ta réaction encore est moins bien encore que le fait qui a été posé. Et on a un exemple dans la Bible, l'histoire de Dina, qui a été violée par Hamor. Et puis le père de Hamor, qui s'appelle Sichem, est venu demander pardon à Jacob et tout. Ils ont trouvé un arrangement pour que Hamor puisse épouser Dina. Et puis là, les frères de Dina ont eu une réaction démesurée. Ils sont allés, ils ont tué tout un village, toutes les personnes, tout simplement parce qu'on avait violé leur sœur. C'est un acte grave, c'est quelque chose qui n'est pas bien, mais leur réaction était tellement démesurée que leur père a dit « Vous me rendez odieux auprès des autres peuples ». Vous voyez? Donc, parfois, on peut avoir des réactions comme ça. On a vu une injustice et on a des réactions tellement enragées, tellement démesurées. Tu commences à insulter tout le monde. Tu as une agitation charnelle qui se lève comme ça à l'intérieur de toi. Et si c'est ça que tu manifestes, ben, tes amis, peut-être, ont peur de te dire que il y a peut-être un besoin de repentance au niveau de nos émotions. Du coup, ils appellent ça la sensibilité. Mais faisons attention à ce qu'on manifeste, en fait. Si tu manifestes des choses charnelles, fais attention. La Bible dit « Ne vous vengez point vous-même, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Donc, face à l'injustice, assure-toi de ne pas manifester des réactions charnelles, sinon c'est normal qu'on puisse te trouver peut-être un peu démesuré. Maintenant, il y a aussi des réactions qui viennent de Dieu. Esther, David, les disciples, ce sont des personnes qui ont subi des injustices, mais qu'est-ce qu'ils ont fait face à l'injustice? Ils se sont confiés à Dieu. Toi aussi, tu dois apprendre à te confier à Dieu, en fait, lorsqu'il y a une situation d'injustice. Tu dois consulter Dieu pour recevoir la sagesse de Dieu pour pouvoir régler cette situation exactement comme Esther a fait. Je vous ai pris l'exemple tout à l'heure, elle a invité le roi et Amam 2 fois à un banquet. Et c'est comme ça qu'elle a pu régler la situation d'injustice qu'il y avait par rapport à son peuple, en fait. Donc, une fois que tu vas aller dans la présence de Dieu par rapport à une injustice, ça peut être une injustice sociale, ça peut être des choses dans la vie de tous les jours, dans ta famille, à différents niveaux. Amène ça devant Dieu. Peut-être ça relève de ton appel, comme Annabelle me partageait tout à l'heure. Amène ces choses devant Dieu et il y a une sagesse que Dieu va te donner. Et maintenant, quand Dieu va te donner cette sagesse, tu dois maintenant l'appliquer, même si elle paraît ferme. Vous voyez, Jaël, elle a appliqué quelque chose qui paraît ferme, qui paraît dur. Elle a pris un pieu et puis voilà, elle a frappé la personne. Il y a une sagesse que Dieu va te donner. Et par contre, pour l'appliquer, ne laisse pas tes émotions jouer là-dedans. C'est que tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Peut-être qu'il y a des prières d'autorité que Dieu va te demander d'avoir. Peut-être même qu'il y a des personnes qu'il va falloir que tu agresses les choses avec politesse à ces personnes-là. Mais à ce moment, il ne faudra pas avoir peur. Il faudra agir exactement comme Dieu l'a demandé. Donc, 2 réactions possibles face à l'injustice. Une charnelle ou une qui vient de Dieu. Et si ça vient de Dieu, n'hésite pas à poser l'acte que le Seigneur te demandera de faire. Et quand on parle d'injustice et de toute forme d'injustice,
une injustice qu'on a pu subir parce qu'on a été accusé à tort, une injustice sociale parce qu'on voit qu'il y a des divisions, des disparités, parce qu'on voit qu'il y a aussi de la corruption. Et du coup, l'injustice fait souvent naître un côté victime et Mhm. puis un côté coupable. Un côté coupable, et c'est de savoir comment aussi réagir face à ses coupables, face à ses ennemis dans l'injustice. Et c'est là où on doit veiller sur notre cœur, de ne pas rendre le mal pour le mal, Mhm. de ne pas essayer de rentrer dans une justice humaine. On voit des ennemis, on voit des choses qui ne vont pas, et c'est vrai, on voit de la bonne façon, mais quelquefois, comme Aurélie l'a dit, dans les petites et dans les grandes injustices, on peut avoir des comportements charnels et du coup rendre le mal pour le mal, choisir la vengeance. Et la Bible nous dit que la vengeance ne nous appartient pas, mais que la vengeance appartient à Dieu. Et je crois que souvent, face à l'injustice, une des réactions charnelles, ça va être la vengeance. Une vengeance qui va Personnel. juste, voilà, personnelle, qui est pour exprimer notre propre sentiment d'injustice, pour essayer de faire valoir notre propre justice, et puis pour évacuer certaines choses comme la colère, comme la haine, comme le non-pardon. Et Dieu nous appelle à aller plus haut, à marcher d'une façon plus spirituelle, plus mature, pour pouvoir le laisser, lui, exercer sa justice, pour pouvoir lui laisser, pour qu'il puisse nous dire qu'est-ce que moi je peux faire. Et oui, Mhm. comme tu disais, Aurélie, que je te disais, il y a des gens, c'est vraiment un appel. Ils voient des choses dans le monde, ils voient la pauvreté, ils voient le racisme, ils voient la condition des enfants, le trafic humain, etc. Ils voient des choses, et vraiment, c'est comme quelque chose qui est venu toucher votre cœur. D'un seul coup, avant, vous y prêtiez pas attention, mais d'un seul coup, c'est venu toucher votre cœur. Et aujourd'hui, c'est devenu votre fardeau, et c'est de se dire, mais Seigneur, comment veux-tu utiliser ce fardeau? Mhm. À quoi ce fardeau va-t-il servir? Parce que c'est pas un fardeau pour me tuer, et ça va pas être un fardeau non plus pour accuser et attaquer les autres. Par contre, à travers ce fardeau, je crois qu'aujourd'hui, vous recevez la sagesse, vous recevez le discernement pour pouvoir triompher de vos ennemis, triompher des ennemis de cette cause sociale qui vous tient à cœur, mais de la bonne façon. Et on a parlé de l'image de la prière, et c'est sûr que nous devons prendre notre place et notre rôle dans la prière. Même si vous n'avez pas reçu ce fardeau pour une grande cause, vous vous dites, mais il y a des choses, ce sont des ennemis spirituels qui se sont dressés contre vous, que ce soit au niveau de la maladie, au niveau de votre famille, au niveau de vos enfants, un enfant qui ne veut plus entendre parler du Seigneur, un enfant qui se rebelle, que ce soit dans vos relations. Quelquefois, il y a eu des divisions, il y a eu des incompréhensions, et la paix est partie. Vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Des ennemis spirituels se sont dressés contre vous, et nous avons besoin de prendre, je dis ça parce que c'est l'image de Yaël, hein, mais de Mhm. prendre le marteau et le pieu. Mais en fait, aujourd'hui, on a autre chose de bien plus puissant que le marteau et le pieu. Nous avons la croix de Jésus-Christ, et nous savons que Jésus a livré publiquement toutes les dominations. Il les a livrées en spectacle. Il a triomphé d'elles à travers la croix. Et aujourd'hui, avec Aurélie, on veut vous encourager à regarder à la croix. Et il n'y a aucun ennemi spirituel qui ne peut tenir face à la croix. Il a déjà été vaincu. Son sort a déjà été établi. Il n'a aucune victoire. Il n'a aucune part dans votre vie. Aucun esprit méchant, aucun démon de l'enfer ne peut venir vous asservir, ne peut venir encore un jour de plus vous terroriser. Et nous voulons le déclarer ensemble que ce règne est terminé, et nous voulons appeler ensemble le règne de Jésus-Christ à se manifester. Amen. On appelle le règne de Jésus-Christ. Et alors que tu parles de ces armes, Annabelle, dans Éphésiens 6, la Bible nous décrit l'armure du croyant. Mhm. Et ce sont les armes de Dieu, en fait. Et en tant qu'être humain, on est vraiment appelé à se battre, hein, et même pour accomplir notre destinée. Parce qu'il y a des personnes parfois qui ne le réalisent pas, comme non, moi je fais rien de méchant, je fais rien à Satan, il n'a pas besoin de rentrer dans ma vie. Mhm. En fait, quand tu as donné ta vie à Christ, de fait, tu deviens une cible pour le diable. Et même si tu n'as pas donné ta vie à Christ, tu es une cible pour Satan. Donc, il ne faut pas penser qu'on peut juste croiser les bras et la vie va bien se passer. C'est pas vrai. C'est pas comme ça que les choses fonctionnent, en fait. Dans notre vie, on est appelé vraiment à se lever. Je me rappelle, dans Éphésiens 6, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Quand j'ai lu Éphésiens 6 dans la version Parole vivante,
Donc là, c'est pas cette version que j'ai, mais j'avais vraiment, mes yeux s'étaient ouverts parce que là, ça disait que on n'a pas à se battre contre la chair et le sang, mais c'est comme des principautés qui ont décidé de régir ta vie. Donc ça veut dire qu'ils ont pris la décision, ils ont regardé à ta vie, ces principautés, et ils ont décidé que, OK, Mhm. la vie de cette personne, je vais m'asseoir dessus, et puis c'est moi qui vais la gérer à ma guise. Donc, le jour où je lisais ça et que je me suis dit, mais waouh! Donc, tu es là, tu vis sur la terre normalement, mais il y a des esprits méchants qui ont décidé qu'ils vont donner une direction Mhm. à ta vie et à ton histoire. Mais face à ça, tu comprends que, mais non, je dois vraiment me battre. C'est pas de la blague. Sinon, la direction de ma vie n'appartiendra plus à Dieu, mais je ne me rendrai même pas compte, je serai piloté par un esprit méchant. Et c'est comme ça que la Bible demande de prendre, de se revêtir de ses armes. Et même dans la version Parole vivante aussi, ça dit « devenez des chrétiens forts ». Ça veut dire qu'en tant que chrétien, il y a une force qu'on doit pouvoir manifester. Et cette force, comme tu l'as dit, elle se base directement sur ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Il a renversé ses puissances, ses autorités et ses dominations. Et nous, notre part maintenant dans la prière, c'est de déclarer ces choses en Mhm. fait par rapport à notre vie. Il y a peut-être des domaines dans votre vie, comme Annabelle disait, où vous savez que vous avez besoin de remporter une victoire. Sur cette maladie, vous avez besoin de remporter la victoire. Dans votre couple, vous avez besoin de remporter cette victoire. Pour la vie de vos enfants, vous avez besoin. Mais tenez-vous devant ces situations en sachant que Dieu a vaincu à la croix et commencez à parler à ces choses. Vous parlez à ces choses. Et je fais une parenthèse quand même, c'est que là, on parle de prendre les armes de Dieu. Hein, et l'une des armes dont on parle, c'est la parole de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on prend ce type d'arme? C'est parce que l'ennemi écoute la parole de Dieu et est obligé d'obéir à la parole de Dieu. Donc, quand on se lève dans la prière pour s'opposer à un ennemi, on ne vient pas avec oh, j'aimerais bien que... Non, on ne vient pas comme ça. On vient avec la parole de Dieu qui est une arme en fait que Dieu nous a donnée. Et sur la base de cette parole, alors que vous proclamez cette parole, vous allez voir les choses partir. Je me rappelle, Annabelle, qu'il n'y a pas très longtemps, Jérémie m'avait donné quelques passages bibliques de lire. Et là, j'ai commencé juste à lire à haute voix. C'était dans le livre d'Ésaïe. J'ai commencé juste à lire à haute voix et je sentais que l'atmosphère spirituelle se dégageait, juste parce que la parole Mhm. était relâchée dans l'atmosphère. Et c'est la même chose qu'on veut faire avec vous. Aujourd'hui, bien-aimés, on aimerait que dans vos vies, vous puissiez prendre les paroles que Dieu vous a données pour chacune des situations qui vous dépassent, si vous vivez des oppressions, si vous vivez vraiment des choses difficiles, prenez ces paroles et commencez à les déclarer. Là, une prière d'autorité, c'est pas crier de toutes ses forces, c'est vraiment parler avec assurance en sachant que ce que vous dites arrive et vous allez voir ces choses se faire. On va prier ensemble. Et on va prendre autorité ensemble contre toutes ces choses qui se graissent dans vos vies, contre ces esprits méchants, contre ces démons qui veulent comme ça régir votre vie. On va prendre autorité contre ces choses et ne me laissez pas prier toute seule. Mhm. Là où vous êtes à la maison, levez-vous dans la prière et priez aussi. Vous dites, mais ça suffit maintenant que toi, tu viennes pour régir ma vie. Le seul maître de ma vie, c'est Dieu. Vous pouvez commencer à le déclarer. Oui, Seigneur Jésus, nous te bénissons parce qu'à la croix, tu as vaincu ces principautés, tu as vaincu ces dominations, tu les as livrées publiquement en spectacle, tu as triomphé d'elles à la croix, Seigneur. Et c'est cette victoire que je viens proclamer dans la vie de toutes mes sœurs qui sont connectées à cette émission. Nous proclamons la victoire de Jésus-Christ à la croix. Toi, problème, toi, maladie, qui veut régner dans la vie de ma sœur, au nom de Jésus-Christ, nous te commandons, tu quitte son corps maintenant. Au nom de Jésus, douleur, tu quittes son corps au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te commandons de dégager maux de tête, maux de ventre. Vous quittez ce corps au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, maladie, on a dit à l'hôpital que elle ne guérira jamais de cette chose, endométriose, toutes sortes de maladies. Tu quittes au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la guérison. Et s'il y a des esprits méchants qui sont là pour tenir ces personnes afin qu'elles ne voient pas le règne de Dieu dans leur vie, esprits méchants, au nom de Jésus-Christ, nous te commandons, tu
quittes ce corps maintenant. Par l'autorité de Jésus-Christ, tu dégages, tu sors de cette vie, tu sors de ce corps. Au nom de Jésus, nous appelons la paix sur vous, la paix dans votre foyer, la paix dans cette maison. Tout esprit qui vient troubler la nuit de ces enfants, toi qui amènes les cauchemars dans cette maison, au nom de Jésus-Christ, nous te chassons. Nous déclarons que les nuits de ces enfants seront désormais paisibles. Les nuits de cette femme seront désormais paisibles. Nous te chassons de cette maison. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous chassons les oppressions qui viennent comme ça pour régir vos vies. Nous nous levons contre ces choses au nom de Jésus. Oppression satanique, dehors, au nom de Jésus. Nous t'expulsons de cette maison, nous t'expulsons de ce lieu. Tu sors au nom de Jésus-Christ. Nous nous opposons à toutes les forces des ténèbres qui veulent régir vos finances. Au nom de Jésus, nous parlons contre elles et nous déclarons la faveur divine. Nous brisons ces choses au nom de Jésus-Christ. Nous brisons leur force, nous brisons leur pouvoir. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons la force de tous les esprits impurs qui viennent contre vous dans la nuit. Nous brisons ces choses. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous appelons la vie de Dieu à se manifester dans votre maison. La vie de Dieu à se manifester partout où vous êtes, dans la vie de vos enfants, dans la vie de vos parents, dans votre propre vie. Nous appelons la vie de Dieu à se manifester. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et nous prenons autorité contre toute forme de maladie qui s'est attachée à votre corps. Amen. Nous ordonnons à cette maladie qui vous tient captif, captif dans vos os, captif dans vos nerfs, captif dans votre sang, de quitter votre corps maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Sclérose en plaques, tu quittes dans le nom de Jésus-Christ. Cancer, tu quittes dans le nom de Jésus-Christ. Tumeur, tu sèches dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus, parce qu'en toi nous avons la victoire, parce qu'en toi nous avons la victoire, parce que c'est toi qui as triomphé de tous ces ennemis par ta croix. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui l'as fait et nous nous tenons sur ta parole qui est vérité, ta parole qui est puissance, ta parole qui libère, ta parole qui libère les captifs, qui brise les chaînes de toute forme d'emprisonnement, qui brise les chaînes. Oui, les chaînes sont brisées aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Les chaînes sont brisées, les chaînes de la confusion, les chaînes de la peur, les chaînes de la honte sont brisées maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alléluia, on vous encourage à rester dans cette attitude de prière, à continuer, parce que je crois que pour certaines d'entre vous, il y a un travail qui est en train de se faire, il y a aussi un combat, mais continuez, persévérez, tenez-vous sur la parole. Jésus-Christ a remporté le combat. Soyez fortes et courageuses, comme cette femme Yaël, qui n'a pas hésité à prendre le marteau et le pieu pour triompher de cet ennemi, pour triompher de cet homme fort. N'ayez pas peur, ne regardez pas aux apparences, ne regardez pas à ce qui vous trouble. Jésus-Christ est pour vous, il est avec vous et c'est lui qui combat pour vous, c'est lui qui a triomphé de tous vos ennemis, alors que les yeux de votre cœur puissent s'illuminer, que vous puissiez voir avec les yeux de votre foi ceux qui sont pour vous, celui qui est pour vous, celui qui s'est levé pour vous et celui qui vous a donné la victoire. Il n'y a plus aucun mauvais esprit, il n'y a plus aucune puissance diabolique qui ne peut triompher, qui ne peut demeurer, qui peut encore demeurer dans votre vie. Et on vous encourage aussi à être sensible à l'écoute du Saint-Esprit pour fermer toutes les portes dans votre vie, pour fermer ces portes et que plus jamais il ne puisse revenir et qu'à partir de ce jour, ce soit un nouveau départ dans votre liberté en Jésus-Christ. Et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.